La Miss, bonjour. J'ai connu la MIF avec le psychologue de la médecine du travail. J'étais en burn-out quand j'ai commencé le bilan de compétences. Pouvoir amener les personnes à cheminer sur un nouvel objectif et de le voir aller vers une réussite, c'est aussi satisfaisant tant pour elles que pour nous. Alors pour moi, les valeurs de la MIF, c'est de l'humanité, de la bienveillance, la proximité. On a le temps et on prend le temps avec les personnes qu'on accompagne. Grâce à ça aussi, ça m'a permis de revenir sur ce qui m'animait. Alors oui, j'ai trouvé une très bonne écoute et surtout pas de jugement. J'adorais mon métier jusqu'à ce que ça craque un petit peu. J'étais obligée d'arrêter et c'est comme ça que j'ai rencontré la vie. Ce qui m'a quand même marqué à chaque fois, c'est l'accueil, l'écoute, la bienveillance. Déjà, ce que j'apprécie, c'est quand on rentre et qu'on a un sourire, ça nous donne envie de rentrer encore plus. La vie pro et la vie perso, où elles en sont aujourd'hui, de définir parfois les freins ou les limites qu'elles peuvent avoir pour pouvoir, à l'aide d'outils, à lever ces freins, ces croyances qui peuvent être limitantes pour pouvoir avancer dans un projet professionnel de façon beaucoup plus sereine. On peut accompagner les personnes de façon individualisée, les prendre dans l'entièreté de leur personne et pas comme des numéros. On ressent vraiment que ça leur fait du bien d'être écouté et d'être considéré surtout. Je crois que mon rôle, il est là aussi, de leur redonner cette place à eux centrale dans leur projet pour qu'ils s'écoutent un max. Je crois que c'est aussi de leur dire, mais mettez-vous pas de barrière, rêvez un peu. J'ai été accompagnée pour un bilan de compétences qui a duré 6 mois. L'objectif, de trouver ma voie, vraiment de trouver le métier qui me correspond et qui correspond à mes valeurs au travail. J'ai même réalisé un atelier confiance en soi avec Caroline. On a un impact effectivement, mais plus dans cette remotivation justement. Je me suis rendu compte que grâce à l'atelier, qu'en fait on n'est pas seul. Que le choix leur appartient et on est un guide en fait. MIF 74 a 30 ans d'existence, mais même un tout petit peu plus aujourd'hui. Les MIF sont nés d'une volonté du conseil régional, donc c'est Jean-Claude Carle qui avait sollicité en Haute-Savoie pour créer la MIF. Mais quand je regarde les 30 ans aujourd'hui, je crois que la première chose qui me frappe, c'est la stabilité de la MIF. Donc la MIF 74, au bout de ces 30 ans, est bien assise et bien en place. Notre travail, nous, de conseiller MIF, c'est aussi de travailler en partenariat avec d'autres structures. Alors la MIF 74 est un partenaire historique de l'APEI Panou avec lequel nous entretenons des liens proches et durables en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés sur le handicap. Alors en fait, on sait très bien que 80% des handicaps sont invisibles. C'est vrai que cette collaboration et ce partenariat étroit qui existe avec la MIF depuis plusieurs années
abouti par exemple à l'embauche dernièrement d'une personne qui avait été accompagnée par une conseillère de la MIF. Traitement avec la MIF, c'est un partenaire pour nous. On travaille effectivement sur un certain nombre de sujets en matière de ressources humaines, sur la notion d'emploi, d'accompagnement à la mobilité notamment plus particulièrement. Et donc c'est un partenariat qu'on développe depuis 2018, donc il y a une vraie relation de confiance qui s'est instaurée. Depuis 2018, on a accompagné ensemble 91 parcours. On a le même objectif, l'accompagnement social des salariés et justement l'accompagnement au niveau des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent accompagner leurs salariés. Pour moi, la MIF est un partenaire. On travaille ensemble sur la validation d'acquis et d'expérience, donc l'accompagnement d'un salarié quand il est dans une période un peu compliquée, ou d'un chef d'entreprise qui se pose des questions sur sa stratégie RH. De longue date, l'occasion de partager des actions ou d'intervenir avec ou à côté de la MIF. Également sur le champ du handicap, évoquer les enjeux autour de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, l'intérêt que cela peut avoir dans le cadre de l'insertion professionnelle, pour faciliter la mise en relation également entre entreprises et travailleurs handicapés, par exemple à des diagnostics de compétences ou à de la validation des acquis de l'expérience en capacité d'accompagnement de public. Eh bien, nous sommes tout à fait prêts à les porter auprès de nos entreprises. Les entreprises sont nos adhérents. Vraiment lié à la montée en compétences des collaborateurs et l'accompagnement dans leurs projets professionnels. Actuellement, on a une personne qui a engagé une VAE. En partenariat avec la MIF. Alors on a fait à 3 reprises des Zooms pour l'emploi en collaboration avec Alnid. Donc on les a accueillis sur notre site. Sans les entreprises, il n'y a pas d'emploi et il n'y a pas de MIF. Donc merci également à toutes les entreprises. Et également à notre principal donneur d'ordre, le conseil régional, sans qui nous ne serions pas là, et qui reste notre financeur premier. Avec la MIF, on trouve un accompagnement et pourquoi pas un nouveau départ. Avec la MIF, notre rôle, c'est de disperser le brouillard pour ramener la lumière. Avec la MIF, je travaille dans un environnement de travail qui me correspond à 100%. On poursuit cet étroit partenariat pour les années à venir et continuer à œuvrer ensemble pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et avec la MIF, justement, ce qui serait formidable, c'est de poursuivre cette collaboration. Avec la MIF, je trouve la réponse qu'attendent mes chefs d'entreprise quand ils me questionnent sur un parcours un peu compliqué de leurs salariés. Avec la MIF, l'objectif, c'est aussi de travailler sur des choses concrètes. Avec la MIF, on s'engage. J'aime pas conclure, parce que quand on conclut, ça veut dire que c'est fini. Et MIF, c'est pas fini.